Bienvenue en ce mardi soir pour notre culte du mardi soir. Vous savez que ce culte, nous le finissons ensemble chaque mardi du confinement. Sur cette adresse, vous allez trouver les bonnes informations pour pouvoir rejoindre des groupes de parole où nous serons tous en train de discuter, prier ensemble. Pardon pour les semaines précédentes où nous avons fait des petites erreurs de programmation et où ça n'a pas été facile. Donc voilà, vous pouvez maintenant vous fier à cette adresse, elle fonctionne ce mardi. Nous allons prendre le temps de chanter avec des personnes dans leur maison, comme nous avons l'habitude de le faire le mardi. Le culte du dimanche est vécu dans sa louange dans le temple, mais le mardi, nous allons de maison en maison pour notre plus grande joie de rejoindre les autres, de les voir et de prier ensemble, chacun dans sa maison. Ce soir, nous allons pouvoir lire aussi un texte biblique qui va être la base de notre temps de culte. Mais pour l'instant, c'est le temps de la louange. Merci Seigneur Jésus, car nous voulons mettre ce temps à profit pour apprendre à mieux te connaître, mieux connaître ta parole. Nous voulons vraiment continuer à développer notre relation et notre intimité avec toi. De l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amour divin, Père de gloire, qui est semblable à toi. De tout mon cœur, je lèverai mes mains pour
t'adorer. Trésor des cieux, tu t'es offert, pour moi tu as souffert. Tu as vaincu, tu as gagné, tu es ressuscité, tu as créé les cieux, les mers, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Consolateur, tu me soutiens, tu es Dieu Esprit Saint. Dans mes épreuves et mes pourquoi, tu seras avec moi. Tu as créé les cieux, les mers, tu es Seigneur de l'univers. Oui, tu as créé les cieux, les mers, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité. Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité.
amour va jusqu'au ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, Seigneur, voilà qui tu es et voilà ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ce que tu fais hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es un Dieu qui est omniprésent, qu'on soit au fond du gouffre ou en haut des montagnes. Oui, Seigneur, et tu es omniprésent avec nous durant ce confinement. Vraiment, merci, Seigneur, on peut s'accrocher à toi et avoir la certitude que tu es avec nous. Oui, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité. Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain. Parce que tu as donné ton Fils unique pour nous. Oui, Seigneur. Oui, Jésus, il n'y a qu'en toi, que par toi que nous pouvons être sauvés. Tu es la seule porte qui mène au salut. Et nous le reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Christ, que tu es le chemin et la vie. Seigneur, merci d'être là. Merci d'être avec nous, malgré tout ce qui se passe. Tu es fidèle. Tu ne te bats pas du ciel. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils pour nous sauver. Merci Jésus d'être sacrifié sur la croix. Pour notre salut. Fils de Dieu, splendeur des cieux, couronné de l'univers, Fils de l'homme, Sauveur précieux, dépouillé pour révéler l'amour du Père. Sur la croix, meurtri, brisé, couronné
et à jamais. Il est vivant. Ô mort, où est ta victoire? Christ est vivant. Jésus seul, merveilleux sauveur. Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs. Nous proclamerons le salut étant Jésus seul. Élevé parmi les anges, couronné de nos louanges, nous l'Église entonnerons l'hymne saint des rachetés pour l'éternité. Jésus seul, Jésus seul, merveilleux sauveur. Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs. Nous proclamerons le salut étant Jésus seul. Jésus seul, merveilleux sauveur. Jésus seul, divin rédempteur de tous nos cœurs. Nous proclamerons le salut étant Jésus seul. Merci Seigneur, nous nous unissons pour te louer. Pour toi, il n'y a pas de distance. Nous invitons ton Saint-Esprit à nous remplir, à remplir nos cœurs, nos esprits, à remplir nos maisons. Nous te remettons tout notre quotidien, nous te remettons nos proches et ce qui doit arriver, notre travail, la reprise dans la vie normale. Tout est entre tes mains, Seigneur, et nous te faisons entièrement confiance. Dieu dans tout mon être, dans ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles, Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes regards, Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances, dans ma guérison. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu
soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, sois tout en moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à nouveau dans le temple. Après cette louange chez nos frères et sœurs, nous allons maintenant lire un passage de la Bible et je vais prier avant que nous lisions ce passage. Seigneur, nous avons besoin de toi pour comprendre. Nous avons besoin de toi pour écouter et pour entendre. Nous avons besoin de toi pour que tu fasses mûrir ces paroles en nous. Alors oui, nous te le demandons. Viens par ton Saint-Esprit et viens secourir notre foi et notre prière pour que cette prière que nous allons lire
dans l'Ancien Testament puisse nous parler et être un beau support pour ces moments de communion que nous allons passer ensemble d'ici quelques minutes. Amen. Nous lisons dans le deuxième livre des rois, au chapitre 19, la prière du roi Ézéchias. C'est à partir du verset 14, chapitre 19, verset 14 du deuxième livre des rois. Ézéchias prend la lettre que les messagers assyriens ont apportée et il la lit. Puis il va au temple du Seigneur et il l'ouvre devant le Seigneur. Ensuite, il fait cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui es assis au-dessus des chérubins, les lions ailés, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes du monde. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute avec attention, regarde bien, entends les insultes que les messagers de Sennachérib ont lancées contre toi, le Dieu vivant. Seigneur, c'est la vérité, les rois d'Assyrie ont détruit les autres peuples et leur pays. Ils ont jeté leurs dieux dans le feu. En effet, ils n'étaient pas des dieux, mais des statues en bois ou en pierre fabriquées par des mains humaines. Mais toi, Seigneur notre Dieu, sauve-nous du pouvoir de Sennachérib. Alors tous les royaumes de la terre sauront, Seigneur, que toi seul, tu es Dieu. Amen. Si vous étiez avec nous au culte dimanche dernier, nous avions parlé de l'entêtement de Pharaon. Là, nous avons vraiment le modèle inverse, puisque le roi Ézéchias, lui, est vraiment dans l'écoute, dans la prière. Il voit ce qu'il y a de bon, de mauvais dans chaque situation, mais il s'en réfère à Dieu comme étant le roi des rois, celui qui est au-dessus de tous les rois. Il prend ses décisions en allant au temple, et alors qu'il a des décisions majeures à prendre pour le peuple, pour l'avenir de la nation, il se met devant le roi du roi. Le roi d'Ézéchias, c'est le Seigneur lui-même, c'est l'Éternel. Et tout ça fait la différence. Dans l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois que les rois ont été à l'écoute, ça s'est bien passé, et à chaque fois que les rois ont fait n'importe quoi, selon leur projet, ça s'est mal passé. Alors, ce soir, nous allons un peu réfléchir sur comment prier ensemble. Nous allons discuter dans les groupes Zoom, vous voyez l'adresse qui s'affiche maintenant. Nous allons discuter sur les façons dont nous, chrétiens, nous pouvons intercéder par rapport à nos gouvernants, dans un moment où nos gouvernants se fient à la peur, se fient à la science, se fient à des tas de voix, mais pour la plupart, manifestement, ne s'en réfèrent pas d'abord à la voix de Dieu. Comment prier pour eux? Comment essayer de faire la différence? Comment essayer que des voix prophétiques puissent être autorisées à rejoindre nos gouvernants, au sens le plus large du terme, pas simplement le président de la République ou les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi les préfets, le chef de la police, nos maires, et pourquoi pas aussi nos conseils d'église, quels qu'ils soient. Dans tous les lieux où il y a un exercice de pouvoir, un exercice d'autorité, est-ce que c'est le Seigneur qui est la référence ultime? Bonne réflexion à vous, à tout de suite.